le premier point qui s'appelle donc quel est votre nom, qui répond à la question de la vidéo. Pour vous, il y a la carte hydromancie. Alors, je vous la montre, cette carte, puisque j'emploie de nouvelles cartes. Donc, voilà. Et cela signifie que, en fait, c'est une autre façon de dire que vous avez un don de clairvoyance et que peut-être que c'est au travers de l'hydromancie, justement, que vous pourrez le constater plus facilement, mais peut-être que ce sera au travers un autre outil, un autre moyen. Donc ça, c'est à vous de le découvrir, mais je pense que c'est pas par hasard, parce que je pense aussi qu'il n'y a pas de hasard, que ce soit la carte de l'hydromancie, c'est pour moi en contact avec l'élément liquide, donc ou alors l'aspect où l'on se voit dedans, donc comme un miroir. Et ça peut se rapprocher aussi de la boule de cristal. Voilà, donc voilà, j'ai fait des petits rapprochements. C'est à vous, en fait, de chercher quel est l'outil qui vous convient le mieux. Ensuite, sur la deuxième carte, elle répond à la question qu'est-ce qui bloque son expression, qu'est-ce qui bloque l'expression de votre don. Donc, on a la carte du feu. Je vous la montre également, cette carte. Voilà, et elle vient nous apporter l'indication que, en fait, il faut vous libérer de vos craintes, de vos peurs, peut-être de critiques que vous avez pu avoir, que vous avez de temps en temps par rapport à ce que vous faites en lien avec votre don. Il faut en fait croire en vous, c'est-à-dire que dans le sens de la question posée, c'est que vous ne croyez pas en vous, vous n'avez pas assez confiance en vous. On vous dit que peut-être vous cachez votre vérité, vous ne l'exprimez pas, et donc elle est étouffée, et donc le don ne peut pas s'ouvrir, ne peut pas avoir une porte, une clé pour s'exprimer. Et sur le troisième point, on a la carte dictionnaire qui répond à la question, en fait, ce n'est pas vraiment une question, qui donne une indication sur comment faire vraiment pour vous aider à développer votre don. Et là, donc, on a l'idée du dictionnaire parce que on parle de communication et donc le conseil ou les conseils, ça passe par de la méditation avec des lumières ou de la lumière de la bougie, des lumières apaisantes. On n'est pas en automne ni en hiver, mais on peut parler aussi du feu de cheminée, puisque c'est toujours apaisant en fait, un feu de cheminée, je trouve, et ça détend. Donc ensuite, il y a l'idée du dictionnaire et de faire des recherches. Et donc j'ai eu aussi à mon esprit qui est venu le mot hydrothérapie. Alors, je pense que c'est pas hydrothérapie dans le sens de faire une thérapie pour soigner, par exemple, l'arthrose ou les rhumatismes ou ce genre de choses. Si vous en avez écouté, je pense que vous connaissez déjà cette thérapie-là. Mais ici, dans ce jeu, c'est plutôt d'être en contact avec l'élément liquide, c'est-à-dire, je ne sais pas, prendre des bains de mer, aller à la piscine, vous baigner dans un lac, peut-être faire dans un lac ou dans... oui, dans un lac, on peut faire, je pense, de l'hydromancie. Voilà. Et donc, essayez, en fait. Il y a juste le fait d'essayer qui va pouvoir vous aider à répondre à la question et à trouver
votre meilleure méthode, votre facilité pour que votre don prenne de l'expansion et une expression à un degré plus élevé. Voilà, très chère Balance. Chers amis, j'ai besoin de votre collaboration à toutes et tous pour que mes créations puissent atteindre plus de personnes. Alors, merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit d'un clic et de m'encourager par un j'aime. Je vous assure que ça me fait très plaisir. Maintenant, la suite. Je reviens sur le premier point avec la première carte. Je vais vous la remontrer. Celle qui était là la première fois, c'est la carte de l'hydromancie. Voilà cette carte, la carte de l'hydromancie qui nous donnait donc l'indication de la clairvoyance à travers donc à travers l'eau. Et d'ailleurs sur votre jeu, il y a une grande présence de l'eau justement, avec la carte notamment qui est associée à la carte de l'hydromancie. Sur l'iconographie de ce jeu, on a la carte de la mort, mais comme vous pouvez voir à ce niveau, il y a de l'eau ici. Voilà. Alors, donc, je vous montre la carte qui est associée à cette carte de l'hydromancie. Et puis, juste pour parler toujours des éléments, on a sur le deuxième point la carte de l'eau dans l'étoile. Énormément d'eau aussi. Et puis, il y a autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a aussi la présence de racines, donc ou d'arbres. Et donc, sur la première carte aussi, vous voyez, je vous la remontre, il y a des arbres dénudés. Et sur la troisième carte, on a aussi des arbres, mais on voit surtout en fait les racines. Alors, elle est sortie à l'envers. Je vous la montre quand même à l'endroit, juste pour les racines, ici, de chaque côté du personnage. Et sinon, il y a le feuillage qui l'entoure en haut. Voilà, donc je la remets, elle est à l'envers. Je la laisse dans ce sens-là. Donc, on commence sur le point de quel est votre don, avec la deuxième carte qui est donc associée à l'hydromancie. Et ici, il y a une idée pour moi donc de purification, de transformation. Et j'ai envie de parler en fait d'une initiation qui est à travers la carte de la mort, hein, d'une initiation majeure, qui est majeure, par une transformation avec l'abandon de schémas, de schémas classiques, de façon de voir, et d'interpréter la signification des événements auxquels vous êtes eh bien, régulièrement confrontés, et même dans votre quotidien, ou que ce soit de manière exceptionnelle. En fait, je pense qu'il faut faire l'apprentissage d'un nouveau mode de lecture, d'un nouveau mode de langage qui serait complémentaire au sens du premier langage que vous avez acquis, c'est-à-dire depuis votre enfance, bien sûr, le fait de tout ce que vous avez appris depuis votre enfance, et par l'éducation donc. Et c'est comme si on vous demandait de soulever un voile. C'est ça l'idée de cette transformation, de cette initiation, purification. Alors, sur le deuxième point,
On a la carte du feu, la première qui est venue sur la vidéo numéro 1, la carte du feu. Et elle est associée maintenant à la carte de l'étoile où on a vu il y a énormément d'eau dans l'iconographie de ce jeu-là. Alors on est toujours dans l'idée de purification, soit par le feu, soit par l'eau. Donc il y a beaucoup... la présence des éléments est importante. Les éléments, le feu, l'air, l'eau et... qu'est-ce que j'ai dit? Le feu, oui. L'air. Non, l'air, il n'y est pas, justement. En tout cas, on a le feu, l'eau. C'est ça, le feu et l'eau, et il manque l'air. Et la terre, voilà. C'est ce que je cherchais le troisième. La terre qui est pour moi, qui parle à travers, en fait, les racines. Donc, les arbres, les racines. Et de toute façon, on voit qu'il y a pas mal de terre ici. Et là aussi. Voilà. Donc, on conserve l'idée de purification, avec donc associé à la carte de la mort, associé à la carte du feu aussi, la première. Et puis la présence de l'eau, c'est aussi la sensibilité, l'émotivité, l'intuition. Et là, je pense qu'il faut accepter en fait de passer à... Alors, on est sur le point qui bloque, hein, je le rappelle. Donc, il faut accepter de passer à un niveau de conscience élargi. Et ça passe par une initiation, on y revient, purificatrice. Donc, l'eau, la terre, le feu. Donc, 3 éléments qui sont à apprendre à maîtriser. Spirituellement, ce sont donc les actions, les mises en œuvre concrètes et la maîtrise des énergies émotionnelles, donc sensibilité émotionnelle. On est aussi dans l'aspect qui peut être de la joie, qui peut être de la colère. Voilà pour les exemples. En tout cas, on parle d'avoir... puisqu'on parle de purification, de transformation importante avec la mort, la première carte, de détachement, un détachement constructif. Sur le troisième point, comme je l'ai dit au tout début, on n'est pas sur une question, mais plutôt sur un travail à faire personnel. Et là, on a de nouveau donc l'aspect terre avec les racines, avec les arbres, et donc voilà, qui sont les racines qui sont très apparentes. Hein. Je vous les remonte, les racines qui sont très apparentes de chaque côté du personnage. Et donc là encore, il y a donc cet élément terre et les 4 éléments. Des 4 éléments, en fait. Comme je l'ai dit lorsque je voulais donc citer les 4 éléments, il manque celui de l'air et les idées qui sont représentées par l'air, la pensée, donc les concepts, les choses comme ça sont représentés par l'air qui manque. Et je pense qu'avec la première carte qui est venue lors de la première vidéo, on avait la carte du dictionnaire. On était déjà dans le fait d'être attentif, attentif aux mots qui ont en fait une action, hein, j'en ai parlé déjà, qui ont une action sur vous, qui ont une action sur les autres. Donc, en fait, je disais en fait qu'il fallait faire attention à ce qui est prononcé de votre part et à ce qui est prononcé par les autres, c'est-à-dire être bien à l'écoute de ce qui est dit par les autres, c'est-à-dire être
vous connaissez la petite formule, être ici et maintenant dans vos conversations. C'est-à-dire que restez concentré sur l'échange et essayer d'éviter de partir dans vos pensées, de suivre vos pensées qui, par exemple, peuvent, votre mental qui peut être en train de vous dire tu as oublié de faire telle chose à la maison, il faudra que tu penses à dire à telle chose à telle personne. Et non, essayez de rester bien concentré sur l'ici maintenant, de l'échange que vous êtes en train de vivre actuellement avec une personne ou de ce que vous êtes en train de faire, de vivre. Donc, vous ouvrir aux autres en allant vers eux, et avec la carte de l'étoile, c'est aussi une guidance intérieure à développer et à écouter. Il faut que vous vous montriez le plus possible disponible aux interactions avec les événements ou les éléments cosmiques, puisque on voit la très grande étoile qui est là, ici. Et donc le ciel en général. Et vous pouvez aussi cultiver l'art de l'astrologie, l'art de l'astronomie aussi, sans en devenir une encyclopédie ou un expert émérite. On peut très bien s'y intéresser en apprenant en fait des bases, et surtout ces bases, qu'elles vous soient utiles pour votre développement au niveau de votre don, au niveau de votre talent. C'est ça l'essentiel. Il n'y a pas de recherche à devenir un expert. Vous pouvez toujours devenir un expert, si ça vous plaît, au contraire. Voilà, chère Balance.